À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la famille, notre rédaction s'est penchée sur le phénomène de l'abandon des grandes familles au profit des familles nucléaires. Ce soir, on tentera de répondre à la question pourquoi les grandes familles se font de plus en plus rares dans notre société. Bien qu'elle soit punie par la loi, la mendicité prend de plus en plus de l'ampleur à Bamako. De nos jours, difficile de se promener dans les rues de la capitale malienne sans croiser un enfant mendiant ou talibé. Ce phénomène devient inquiétant pour les Maliens au regard de son évolution fulgurante. Les détails à suivre. Merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir à tous et bienvenue. La mendicité, on en parle dans cette édition, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans la capitale. La recherche du pain quotidien serait la cause principale de ce fléau pratiqué par des talibés, des orphelins, des personnes en situation de handicap et même des jumeaux accompagnés de leur mère. Devenu un véritable business pour certains, la loi punit diversement la question de mendicité dans notre pays. Reportage Aïssata Ba. Sur les grandes artères faufilant entre les agents ou installés sous les feux de signalisation, visibles devant les mosquées, les hôpitaux ou pharmacies, ainsi que les lieux de culte, les mendiants sont un peu partout à la recherche des pièces de monnaie ou de la nourriture. Depuis belle lurette, la mendicité est causée par la pauvreté et l'insécurité. La mendicité est une pratique qui existe dans l'islam depuis des siècles. Elle s'est faite par nécessité. Selon la religion, seules les personnes dans les besoins doivent les faire. Chez nous, les maîtres coraniques, on nous confie plus de 20 enfants pour les former et on ne nous paie pas. On n'a aucun appui. C'est pourquoi on envoie ces enfants chercher de quoi nous aider dans leur prise en charge qui peut être de la nourriture ou de l'argent. Les enfants sont confiés aux maîtres coraniques pour les apprendre les bonnes pratiques de la religion. Mais dans la plupart des cas, ils se retrouvent dans les rues. Et dans cette situation, beaucoup finissent dans la drogue et le vagabondage. On ne les instruit plus, la quête de l'argent prime sur l'essentiel. Moi, j'accuse surtout certains parents. On a l'impression maintenant que les parents se débarrassent de leurs enfants pour les mettre à la charge des autres. Si c'est réellement pour l'apprentissage du Coran, les choses ont beaucoup évolué. Pourquoi ne pas s'adapter à cela? On a des centres partout dans la ville et les applications sont nombreuses. On éduquait les enfants avant, loin du matériel qui est l'argent. En dehors de ces enfants talibés, certaines personnes vivant avec un handicap, des veuves, des personnes âgées et des mères de jumeaux font aussi partie de la grande famille des mendiants au Mali, une situation dénoncée par les citadins. La mendicité proprement dite n'existe plus. Les gens quittent leur village pour venir faire carrière dans la mendicité. C'est devenu un travail pour certaines personnes, surtout les femmes déguisées en mères de jumeaux qui se promènent avec des enfants d'autrui pour faire profit. La plupart de ces enfants ne sont pas des jumeaux et ils sont exposés à toutes sortes de dangers sur nos routes. Les personnes valides à rencontrer en longueur de journée dans nos rues, surtout des adultes, ne sont pas des mendiants. Elles refusent tout simplement de travailler. Il faut que les autorités trouvent une solution à ces phénomènes. Toute chose qui peut favoriser l'insécurité dans les pays. Pourtant, l'article 183 du Code pénal interdit la mendicité pour des personnes valides et majeures. Et cette disposition du Code pénal prévoit aussi, et réprime bien sûr, le fait pour une personne invalide, pendant ses séjours dans des centres hospitaliers ou charitables, qui va s'extraire de là pour aller manger sur la voie publique ou dans les lieux publics. Et donc, la peine prévue est de 15 jours à 6 mois d'emprisonnement ferme. Et
cette même disposition du code pénal réprime l'incitation à la mendicité. Et lorsque cette incitation porte sur un mineur, la peine va de 3 mois à 1 an d'emprisonnement ferme. Donc c'est une circonstance aggravante. Au-delà de ce texte, il y a une loi numéro 2012-023 du 12 juillet 2012 relative à la lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilables. Et cette loi de 2012 considère l'exploitation organisée de la mendicité comme étant une pratique assimilable à la traite des personnes. Et donc, le quantum de la peine prévu par cette loi, dans ses articles 10 et 11, est de 2 ans à 5 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA. Les défis liés à la mendicité sont énormes selon les témoignages recueillis. Il exhorte les autorités et les défenseurs des droits des enfants à fédérer les efforts afin de stopper les fléaux au Mali. Je vous l'annonçais au sommaire, ce 15 mai est célébrée la journée mondiale de la famille. Pour l'occasion, nous mettons l'accent sur la disparition dans notre société des grandes familles au profit des familles nucléaires. Au Mali, la grande famille constitue l'unité sociale de base au sein de laquelle sont communiquées aux jeunes les normes, les croyances et la connaissance. Pour certains, ce changement n'est pas sans conséquences. Suivons ce dossier de Cheikh Oumar Kamara. Le vivre ensemble dans les grandes familles est le socle de notre tradition au Mali. Cependant, aujourd'hui, la culture et la société évoluent, entraînant l'abandon des grandes familles au profit des familles nucléaires. De nombreux jeunes aspirent à vivre en dehors des grandes familles pour diverses raisons. Duba ko fana filɛ nin wallahi ni ala ye cɛ kɛ sɔrɔ tigɛ kɛ cɛ bi fɛ minnu cɛ ma sɔrɔ ba kɛ u bɛ bili la kɛlɛ fo bɛ taa bara jugu k'i la o bɛɛ de duba ko yɛrɛ goya yɔrɔ yɛrɛ ye ne hali cɛ kɛr'i fɛ gansa ou bien sɔrɔ dɔɔni bɛ i cɛ la u b'a fɔ nin ka bɔ a yɛrɛ bolo dɛ kabini y'a dɔn ka bɔ ko dɔɔni b'a cɛ kun an ka daga bana ye muso kɛ a jamaneba de don yan bon o bɛɛ de bɛ duba kɔnɔ mais i kelen cɛ kelen. Le phénomène semble s'accélérer de génération en génération. Toutefois, pour d'autres, les grandes familles n'ont pas que des inconvénients. Elles peuvent garantir une éducation réussie pour les enfants et renforcer les liens de fraternité si elles fonctionnent bien. Je préfère la grande famille. Pourquoi Parce que dans la grande famille, si tu es là-bas, tes enfants auront une bonne éducation. Parce que tout le monde donnera une bonne éducation à tes enfants que à toi-même quand tu es à part. Toi et tes enfants et les bonnes, tu sors, tu laisses tes enfants avec les bonnes, c'est pas facile. C'est nous-mêmes les femmes, c'est pas facile. C'est nous-mêmes les femmes qui amènent trop de problèmes dans la grande famille. Parce qu'on a tout mis dans l'eau. Et maintenant, il faut qu'on revienne aux grandes familles. Nous avons même quitté notre modèle de vie et nous avons embrassé un autre modèle de vie que nous ne contrôlons pas. Ce qui fait beaucoup de dérapages au niveau des enfants. Surtout les enfants. Vous prenez les grandes familles comme les nôtres, tout de suite, vous voyez, dans cette famille, vous pouvez compter 100 à 120 enfants de moins de 8 ans. Moins de 10 ans, vous pouvez compter ça à 120 enfants. Mais c'est impressionnant quand tu dis ça à quelqu'un, tu dis non, à Bamako, on ne peut pas avoir ça. Si, à Bamako, on peut avoir ça. Mais c'est ce qui permet d'avoir une certaine éducation. Les enfants savent qu'il y a certaines limites qu'il ne faut pas dépasser. Ils sont différents des enfants qui sont nés à Faladia-Sema ou des enfants qui sont nés à Tétébougou, c'est différent. Parce que leur seule notion, c'est les parents, c'est le père et la mère. À peine, ils arrivent à considérer le voisin comme un proche. C'est grave. C'est tellement grave qu'on doit même avoir honte de dire ça. L'abandon des grandes familles est mal perçu par certains, notamment les conservateurs de la tradition. Cependant, ce phénomène aux multiples causes peut être expliqué sociologiquement. De toutes les façons, nous avons la famille traditionnelle et la famille moderne. La famille moderne a tendance à être plus nucléarisée, tandis que la famille traditionnelle est plus large.
Alors, c'est un phénomène d'évolution naturelle qui s'explique naturellement, mais malheureusement, l'homme aime une chose et son contraire. C'est-à-dire, nous voulons garder les valeurs cardinales de la famille et nous voulons aussi profiter des individualités. Donc l'individualisme est en mode maintenant, tout le monde veut vraiment sa part. Et c'est ce qui explique un peu le désagrégement de la famille, la grande famille traditionnelle au profit de la famille moderne nucléaire. Toujours, c'est le problème de l'individu. On pense toujours que le passé est meilleur. Alors aujourd'hui, il est très difficile de dire la famille dont nous pensons maintenir cette famille. Et là, c'est l'État qui est à la base de cette situation. Imaginez-vous, on nous donne des terrains aujourd'hui 10 sur 15 ou 10 sur 10. Ce n'est pas pour la grande famille. Donc l'État même crée les conditions. Qu'elle soit nucléaire ou autre, la famille reste une institution importante au Mali et dans le monde. C'est pourquoi, depuis 1993, le 15 mai est consacré à la Journée internationale de la famille. Cette manifestation reflète l'importance que la communauté internationale attache à la famille, cellule de base des sociétés. Cérémonie de reconnaissance des efforts des agents de l'ERTM après l'excellente couverture médiatique du dialogue intermalien. En effet, les agents de l'ERTM ont travaillé d'arrache-pied pour donner plus d'éclat à cet événement majeur qui s'est clôturé le vendredi dernier. Un travail vivement salué par le président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Hier, c'est au tour des méchouis offerts par le directeur général que les agents de l'ERTM ont exprimé leur gratitude envers ce dernier tout en rassurant de leur engagement sans faille à réussir toute mission à eux consignée. Reportage Modibo Sidibé. Une haie d'honneur nourrie d'applaudissements des agents de l'Office de radio et télévision du Mali au directeur général. N'en fallait pas plus pour émouvoir le patron de Bozola qui, à travers cette cérémonie, tient à féliciter au nom des plus hautes autorités les agents de l'office pour l'énorme travail abattu pour la couverture médiatique du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Et nous, dans notre mission, c'était justement de faire en sorte que sur l'ensemble de nos plateformes, c'est-à-dire sur ORTM 1, ORTM 2, la chaîne 2, la radio nationale, les stations régionales, sur les plateformes digitales, permettre à tous les Maliens de pouvoir suivre cet événement. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui a été fait. Et en retour, je crois que vous avez écouté le président du comité de pilotage lors de la clôture de la phase nationale. Il a tenu à saluer les efforts de l'ORTM. Et pas plus tard qu'hier aussi, à la cérémonie de remise du rapport au président de la transition, il a été question justement de remercier également l'ORTM. Donc en retour, j'ai tenu vraiment à remercier, à transmettre les remerciements de nos autorités à l'ensemble des travailleurs de l'ORTM. Vous savez, quand il y a des événements comme ça, les gens sont mobilisés de bout en bout de la chaîne. Ce n'est pas facile, dans des conditions souvent très difficiles. Quand on voit les hommes sur le terrain, on sent qu'il y a vraiment une volonté de réussir, il y a un engagement total. Donc c'est le lieu vraiment, après tous ces efforts-là, de les saluer, de remercier tout le monde. On l'a fait tout à l'heure avec les agents du district de Bamako, mais également, juste avant, j'ai tenu à avoir une vidéoconférence avec les chefs des stations régionales pour justement remercier l'ensemble des travailleurs de l'ORTM au nom de nos autorités. Ce cadre a été un moment de convivialité entre les agents de l'ORTM qui se retrouvent comme une famille pour célébrer le travail bien fait. Joie, sourire, voire même fou rire étaient au rendez-vous. C'est le geste que j'apprécie à sa juste valeur, la reconnaissance d'un travail bien fait, déjà de la part des plus hautes autorités, passant par le président de la transition, passant par le ministre de la Communication jusqu'au directeur général de l'ORTM. Et puis les directions régionales aussi, comme le DG l'a si bien dit, ont été aussi servies et nous sommes fiers. Cette initiative de la direction générale de l'ORTM, à sa tête Hassan Baba Diombele, est à saluer. Alors c'est là de à tout point de vue l'esprit de famille qui règne ici à l'ORTM. Toujours souriant, le directeur de l'office remercie les travailleurs pour leur détermination et motivation sans faille. Conscient des difficultés, Hassan Baba Diombele compte sur ses soldats de l'information pour les échéances futures. Vraiment de demander à tout le monde encore de serrer la ceinture. C'est vrai, nous avons d'autres échéances qui arrivent. Nous sommes toujours challengés et on répond toujours présent. Donc c'est vraiment de continuer, de maintenir le cap, de serrer la ceinture et vraiment nous allons relever les défis liés justement à la transition.
Au terme de cette soirée récréative et festive, pleine de convivialité, la famille ORTM est prête à relever d'autres défis avec toujours les mêmes slogans, la passion du service public et la même volonté, car pour l'ORTM, chacun compte. Sport Ramadan Soccer Coupe de la jeunesse de ATT Bougou pour cette 5e édition. C'est le FC vainqueur de Silakoro qui remporte la coupe devant le FC Nation par le score de 2-0. L'événement a suscité un engouement à ATT Bougou Niamana en commune 6 du district de Bamako. Reportage Moussa Diabati. La finale de la coupe Ramadan Soccer a fait vibrer les passionnés de football dans la cité ATT Bougou Niamana. Flashback. Pour cette 5e édition, les finalistes sont FC vainqueur de Silakoro, ici en bleu, et les FC Nation de Niamana. Les organisateurs sont toujours motivés pour mettre en jeu une telle compétition. C'est une compétition qui se fait depuis 5 ans. Ça permet aux jeunes de la cité de se rassembler dans la cohésion et dans la paix. Je suis très content d'être honoré comme parrain de cette finale. Je remercie les organisateurs et on fera de nos mieux pour la réussite de la jeunesse. Un match âprement disputé entre ces deux formations et il fallait attendre les derniers instants du temps réglementaire pour voir FC vainqueur inscrire 2 buts. Bon, on est très content parce qu'on a laissé notre championnat pour venir jouer ici. Bon, la clé de notre victoire est qu'on a joué en équipe. Un bélier pour les vaincus FC Nation contre un bœuf plus les trophées à l'équipe vainqueur FC de Silakoro. Les jeunes de la cité ATT Bougou ont apprécié la belle organisation de cette coupe dans leur zone. Voilà, ceci met fin à cette édition. Merci de votre aimable attention. Retrouvez tout à l'heure Mariam Diallo pour le journal en Bamalankan. D'ici là, portez-vous bien et excellente soirée à tous.